Dans les années 80, il existait un fossé entre le jeu vidéo occidental et le jeu vidéo japonais. Les développeurs occidentaux savaient proposer d'excellents jeux d'aventure et jeux de rôle, en général plutôt sur ordinateur, tandis que les japonais avaient un don pour les jeux d'action et plateforme et régnaient sur les consoles. Les choses commencèrent à évoluer dans les années 90, en grande partie grâce à un programmeur allemand nommé Manfred Trenz et sa série des Turrican. Grand fan des ordinateurs 8 bits, en particulier du Commodore 64, Manfred Trenz cherche à tirer le meilleur de cette machine. En parallèle, il souhaite rendre hommage à ses jeux japonais préférés, comme Super Mario Bros, des jeux d'arcade comme Psychonix Oscar et surtout Metroid. Turrican sera le résultat de ces deux volontés. Il est amusant de noter que si le jeu est d'abord sorti sur Commodore 64, on se souvient aujourd'hui surtout de la version Amiga développée par Factor 5. C'est sans doute en grande partie dû à la formidable bande-son signée Chris Hulsbeck, absente de la version Commodore 64 et désormais indissociable du titre. Si Turrican se hisse au niveau d'excellence des jeux d'action japonais, Hulsbeck s'impose de son côté comme l'un des plus grands compositeurs de son époque. Turrican est un jeu d'action plateforme dans lequel le joueur incarne un guerrier du futur anonyme, revêtu du dernier cri en matière d'armure de combat, l'armure Turrican. Il est envoyé sur la planète Altera, une colonie dont la Fédération Galactique a perdu le contrôle suite à un tremblement de terre qui dérégla Morgul, l'ordinateur censé gérer les systèmes de la colonie. Morgul, acronyme de Multiple Organism Unit Link, s'oppose à tout retour des colons à l'aide de droïdes meurtriers et autres créatures biomécaniques. Ce sera aux joueurs de traverser les différentes zones de la colonie pour atteindre Morgul et le détruire. Pour survivre, le joueur a à sa disposition un arsenal varié. Outre différents tirs ayant chacun une trajectoire et une dispersion propre, le joueur pourra utiliser un tir de barrage qu'il peut faire tourner autour de lui à 360 degrés, ainsi qu'une bombe générant une onde de choc bilatérale qui lui sauvera la mise plus d'une fois. Enfin, l'armure Turrican peut se transformer en boule bordée de lames acérées, capable de tout détruire sur son passage. Si cette forme est un clin d'œil direct à Metroid, elle se joue assez différemment, puisque la boule avance automatiquement et rebondit sur les parois. De plus, le joueur ne peut utiliser cette fonction que 3 fois par vie. Turrican propose des niveaux vastes, voire labyrinthiques, que le joueur peut explorer en quête de bonus et autres vies supplémentaires. Les niveaux regorgent de passages secrets, et comme dans Super Mario, des blocs cachés sont révélés par les sauts et les tirs du joueur. Certains niveaux adoptent un gameplay nettement plus arcade en dotant l'armure Turrican d'un jetpack. Entre les hordes d'ennemis, les boss titanesques et les multiples dangers des environnements, Turrican est un jeu plutôt corsé. Sans compter que la sortie de chaque niveau doit être atteinte en temps limité. L'une des principales difficultés du jeu vient du fait que tant que l'avatar du joueur est en contact avec un ennemi ou un danger, la barre de vie diminue à vitesse grand V. Si le joueur ne réagit pas au quart de tour, c'est la mort assurée. Pour triompher, il faudra bien souvent apprendre par cœur le tracé des niveaux afin de savoir où trouver les vies supplémentaires et les meilleurs chemins pour éviter les ennemis. L'année suivante, l'armure Turrican reprend du service dans Turrican 2 The Final Fight. En 1995, le jeu sera également porté sur PC. Histoire de varier les plaisirs, c'est cette version dont vous voyez actuellement les images. C'est un nouveau héros qui part affronter les forces du mal dans la galaxie, Bren McGuire, un red shirt à bord du vaisseau Avalon 1. Le vaisseau subit l'attaque d'un seigneur de guerre biomécanique connu simplement sous le nom La Machine. Bren est le seul survivant. S'emparant de la dernière version de l'armure Turrican, Bren poursuit la machine jusque sur la planète Landorine afin de mettre un terme à son règne de terreur. Turrican 2 reste très similaire au gameplay du premier épisode, mais affine et améliore la formule à tous les niveaux. Les niveaux en jetpack sont cette fois-ci remplacés par des stages en vaisseau spatial qui rendent un vibrant hommage au plus grand nom du shoot'em up. La difficulté du jeu est encore une fois assez élevée et les plus observateurs n'auront pas manqué de remarquer que nous avons utilisé les cheats pour réaliser ces saisies. Beau, long, difficile et généreux, Turrican 2 est souvent considéré comme l'épisode le plus mythique de la série. Encore une fois, la musique de Chris Hulsbeck a marqué les esprits, à commencer par le formidable thème principal du jeu.
Tandis que Factor 5 insiste pour importer Turrican sur les consoles 16 bits, Manfred Trenz, quant à lui, est encore amoureux des machines 8 bits. Laissant les coups des franches à Factor 5 pour réaliser leur propre suite, il programme de son côté une version NES sous le nom Super Turrican, à ne pas confondre avec le jeu du même nom sorti sur Super Nintendo. Super Turrican sur NES est en fait un pot pourri de niveaux issus des deux premiers Turrican. Manfred Trenz a tout fait, les graphismes, le game design, la programmation. Même la musique consiste en des remixes des thèmes de Chris Hulsbeck par Trenz. Ce sera le dernier jeu Turrican de Manfred Trenz, qui se lancera ensuite dans d'autres projets comme Rendering Ranger, dont on a déjà parlé il y a quelques semaines dans Retro & Magic et les oubliés de la Playhistoire. Le premier épisode de Turrican entièrement chapeauté par Factor 5 sans implication de Manfred Trenz est Mega Turrican, aussi connu sous le nom Turrican 3 Payment Day dans sa version Amiga. Se déroulant quelques années après Turrican 2, on y retrouve Bren McGuire, désormais commandant des forces spéciales de la Fédération Galactique. Bren doit repartir au combat lorsque la machine, qu'il pensait avoir éliminée pour de bon à la fin de la précédente aventure, refait des siennes et attaque la galaxie. Mega Turrican abandonne les niveaux labyrinthiques des épisodes précédents et adopte une structure plus classique et linéaire. Si les fans regretteront ce changement de formule, il faut bien admettre que le jeu enchaîne les morceaux de bravoure et offre l'occasion à Factor 5 de démontrer sa maîtrise de la technique. Encore une fois, Chris Hulsbeck signe les excellentes musiques du jeu, parmi les meilleures entendues sur Mega Drive. Quelques petites différences sont à noter au niveau de l'équipement à disposition du joueur. C'est ainsi que le tir de barrage à 360 degrés a disparu au profit d'un grappin utilisé dans les séquences de plateforme. Même s'il est plus classique que ses deux prédécesseurs, Mega Turrican reste un excellent épisode de la série et une conclusion spectaculaire aux aventures de Bren McGuire. La même année, Turrican arrive également sur Super Nintendo avec Super Turrican. Le jeu est très similaire à Mega Turrican dans le principe, avec des niveaux linéaires et de nombreux passages qui en mettent plein la vue. Le tir de barrage est de retour, mais a pour effet de geler les ennemis plutôt que les détruire. Le jeu pêche toutefois par son manque d'originalité. Super Turrican recycle en effet des ennemis, boss et situations déjà vus dans les précédents épisodes. Même le scénario rejoue la même rengaine. La machine attaque la galaxie et seul le joueur dans son armure Turrican peut l'arrêter. Bref, les fans auront un petit arrière-goût de déjà joué, mais pour ceux qui découvrent la série avec cet épisode, il y a de quoi passer un bon moment. A noter que Factor 5 a inclus un petit hommage à Manfred Trenz en situant l'action sur une planète nommée Katakis, qui était le nom d'un shoot'em up de Trenz sorti en 1988. Dernier épisode en date de la saga, Super Turrican 2 poursuit sur cette lancée et propose un nouvel épisode blockbuster. L'âme de la série continue d'être diluée au travers de niveaux graphiquement impressionnants, notamment de nombreuses séquences usant et abusant du mode 7, mais dans lesquelles on a bien du mal à reconnaître l'armure Turrican. Même Chris Hulsbeck semble bien peu inspiré. Bref, Super Turrican 2 est un jeu à grand spectacle, mais qui marque surtout l'essoufflement d'une série à court d'idées. Malgré quelques tentatives de ressusciter Turrican, notamment en 3D, la série est restée en sommeil depuis le milieu des années 90. En attendant un digne successeur, les fans se sont retroussés les manches pour proposer leur propre suite spirituelle, comme par exemple l'excellent Hurricane.